alors après ay suggestions yu ma jot ay hypothèses ñu ni Kheucha moom mooy jumeau wu Diouma Thiam d'accord et que Nogoy sûrement nekkul jumelle bi comme quoi que Evenprod def ñu mettre ci fausse piste. Du coup depuis première saison moi je n'ai cessé de dire que ba preuve du contraire ba jour bi ñuy découvrir ki nga xam ne moom mooy seexandoo wu Diouma Thiam bi bon c'est validé mais cela ne va pas m'empêcher à ce que ma indi beneen hypothèse comme quoi que Nogoy mi ñu woon gëmloo ñu ne moom mooy jumelle wu Diouma Thiam bi nekkul moom alors moom la wala du moom est-ce que Kheucha ça se tient ou ça peut se tenir que ni moom mooy jumeau wu Diouma Thiam bi ou pas on va en parler dans cette analyse. On va également parler de beaucoup de choses, d'autres, mais très intéressantes, surtout les détails que vous n'avez pas remarqués au niveau de cet épisode et qui sont assez intéressantes, signifiantes, mais symboliques. Restez, c'est dans une poignée de secondes après Windelu bi. Naendef, j'espère que vous allez tous bien. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur Urban SN avec Bambara Soul Cinéma. Ici, sur cette chaîne, on débriefe, on analyse, on pronostique sur les séries sénégalaises. Alors, si vous êtes intéressé, si vous êtes cinéphile, si vous êtes amoureux des séries sénégalaises, restez, ñu waxtaan, analyser ensemble. Parlons directement de cette hypothèse tenant que Kheucha serait le jumeau de Diouma Thiam. Et parler de cela nous mènera à vraiment poser des hypothèses, mettre en scène, d'accord? Écrire un scénario. Vous voyez, revisiter le personnage, plonger dans son background, plonger dans sa backstory, ok? Mais voir autour de ce qui tourne autour de lui, voir l'histoire de son père, revisiter le background de son père. Mais maanaam ñu dellu ci démbam. dellu ci détails yi nga xam ne peut-être ci série bi jox nañ ñu ko loo xam ne war na mën a tax ñu tenir loolu et je pense que li gën a bëri wala li gën a tax nit ñi yaakaar que ni Kheucha moom moo war a nekk jumeau wu Diouma Thiam bi moom mooy le fait que papaam nekk célibataire et que yaayu Kheucha ñu ne dundul xamuñu ko. Pourquoi on a décidé de ne pas nous faire connaître en tout cas l'identité de la mère de Kheucha et tout ça? Oui, ça peut pousser à tenir cela. Sauf que moi, je me dirais donc, pourquoi autant de mise en scène autour de Nogoy? Du première saison, bi surtout. Pourquoi bi mu débarqué pour la première fois chez Diouma Thiam, Mamou Diouma Thiam, Madame Khoudia Thiam, titre, comme si daf koy rappeler quelque chose. Et même au niveau de la réalisation, on est arrivé à un moment où, vous voyez, dañu doon defal métaphore bi di rapprocher ñaar ñi ba ñun on voyait clairement que ni dañu bëgg a woon ne ñii nii ay seex lañu. Sauf que su fekkee que ça doit être une fausse piste ou bien que c'est placé pour être une fausse piste, c'est mal placé. Parce que nit ñu ko tegalee wax dëgg yàlla cela ne peut être que Nogoy. Et si vouloir est aujourd'hui de nous fausser piste, il faudra le faire autrement. Mais ngeen indi ñu Nogoy que ñoom Ndiaga Thiam d'accord maire bi di ressentir yooyu noonu et jour bi nga xamee ne moom la débarqué je pense que ci la ñu commencé également indi acte wala intrigue bi nga xam ne ça tourne autour du fait que Diouma Thiam nekk jumelle. Donc pourquoi autant de coïncidences? Comment c'est posé? Cela ne peut être que Nogoy. En tout cas moi j'en suis convaincu parce que si aujourd'hui si on nous amenait une autre fille j'aurais pu comprendre. Mais Kheucha, comment ça? C'est vrai que Nogoy, dans cet épisode, elle a avoué que ni Laobé là. Tout ça, c'est peut-être pour nous pousser à évoquer Kheucha comme l'éventuel jumeau ou le probable jumeau de Diouma Thiam et que, voilà, ki ñu wax sûrement xamuñ ndax góor la jigéen la parce que depuis lors seexandoo la ñuy wax. Il est plutôt de sexe masculin ou de sexe féminin, en tout cas cet enfant. On ne sait pas. Mais pour moi, ce serait vraiment ambigu de nous donner Kheucha comme le jumeau de Diouma Thiam. En tout cas, si vous voulez aujourd'hui apporter un rebondissement, assurez-vous de bien le faire, de le faire crédiblement, que ce soit plausible. Parce que nous, on s'attend à ce que ce soit Nogoy. Parce que Nogoy, waxul ne que man Laobé la Laobé si ndey Laobé si baay ba jox ñu ay détails yu mën a firndeel wala ñuy mën a démettre ci hypothèse boobu noonu. En plus, c'est nous qui tenons ces hypothèses, hein, parce que nous, on ne peut pas s'empêcher aujourd'hui de pronostiquer, de se donner des hypothèses, de formuler des hypothèses autour pour tout simplement creuser. Vous voyez, ça c'est l'effet de Bambara Soul Cinéma. J'entre dans vos vies, je vous hypnotise, mais je vous accapare et je vous mène dans mon univers. Je vous pousse à pronostiquer, à réfléchir. Et ça me fait énormément plaisir. Donc,
Toujours, à chaque fois que je reçois vos hypothèses, je suis submergé mais de fierté, de bonheur, de plaisir, mais de joie. Franchement, parce que ça fait énormément plaisir. Par contre, Nogay, laissez-nous là comme la jumelle de Juma Cham. D'ailleurs, le fait de vouloir que Juma Cham dem kër ñoom Nogoy wala kër gi mu koy bonne et tout ça, je pense que en découlera une histoire. Juma Cham qui va débarquer et ils vont remarquer aujourd'hui la ressemblance. Vous voyez? Ou bien bu demee kër googu noonu ñu koy wër di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk ko kër googu noonu une fois qu'ils vont débarquer xaw ma kan moo ciy débarquer ah sûrement na nekk Khoudia Thiam maamam bu jigéen mu débarquer kër googu noonu bu débarquer kër ga fekk fa ki nga xam ne moom la ko mayoon mu xàmmee ko voilà mën na débarquer bu débarquer wee tak Khoudia Thiam dajee ak sûrement ki mu ko may mu xàmmee ko et des souvenirs vont aujourd'hui ressurgir et bam on découvre que elle c'est la jumelle de Juma Thiam. Moi franchement je pense que c'est très plausible même si après le fait que ñu dajee bon Juma Thiam génn seen kër rek dem jubale ci Nogay directement c'est un peu téléphoné pour moi franchement parce que moi j'aime beaucoup quand on dénoue quelque chose ou on dénoue une intrigue où on veut vraiment la clore ou en tout cas dévoiler l'intrigue qu'on suivait. Quand on dénoue ça, ou bien quand on arrive aujourd'hui à la découverte de ça, que ce soit d'une manière franchement plausible, mais d'une manière où c'est pas qu'on nous pousse ça pour nous montrer qu'on va en arriver là. Moi, j'aimerais que les circonstances aujourd'hui posent les actes, posent aujourd'hui le dénouement, posent également la finalité des choses. Qu'on ne sente pas que l'idée nous fait yobounon pour que moi arrive fini. Moi, j'aime quand les choses me surprennent, franchement. Ou bien que quand j'essaie de chercher au-delà des choses parce que tout simplement c'est codé en termes de mise en scène, en termes de scénario, d'écriture, voilà. Anyway, Arboumsi mën di doon foofu lay coloré li nga xam ne moom mooy tourner autour de Kheucha et de Nogay comme ci doon rek daajal leen ñu ko ñu xam une fois bu doonee Kheucha qu'on sache que ce mariage il est donc impossible. Voilà, et ça va peut-être servir à justifier beaucoup de choses. Comme quoi que le fait que Ndiaga Thiam bagne ne ñett du may Juma Thiam à Kheucha peut-être qu'il y a quelque chose benn sensation benn sentiment boo xam ne ça va au-delà du fait que mu bañ ko may ay guerre et tout ça et après tout moi je pense que évoquer l'histoire de Kheucha qui serait un jumeau de Juma Thiam et qu'on puisse évoquer cela comme quoi c'est le sentiment que Ndiaga Thiam nourrissait ba tax bu ko may et tout ça ça tue l'intrigue autour des Wasso, autour du fait que Ndiaga Thiam ne veut pas donner sa petite fille, en tout cas, à des guerres. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa mère, c'est-à-dire sa fille à Ndiaga Thiam, bien sûr, la mère à Juma Thiam, a vécu une histoire, mais qui aujourd'hui a poussé Ndiaga Thiam d'être quelqu'un de rancunier à l'encontre des guerres. Donc cette intrigue va tuer ça. Moi, j'aurais préféré plutôt que quand on va dire que Kheucha, c'est le jumeau de Juma Thiam, que Nogay soit la fille de Ndiaga Thiam. Je ramène cette hypothèse que j'avais tenue dès la première saison. Parce qu'en fait, on ne sait jamais là d'où peut nous venir les rebondissements, les rebounds. Ça peut venir de partout. C'est comme si nga toog ci terrain di seetaan booy moytu bal bi ngay moytu da ngay moytu bi nga xam ne mu ngi jóge ci terrain xamuloo ndax sax am na ñuy jouer fële ci ginnaaw jékki-jékki rek bal ñëw fëgg la ci bopp effet de surprise bi mu lay def waaw ça te terrorise mais voilà daf lay saccager dafay jël benn plongée ci yow et en parlant de plongée je vais tout simplement transitionner sur cette scène entre Alkali et Makhoudia, une scène très symbolique mais remplie de métaphores. Franchement, je vous renvoie dans l'épisode final de la saison 1, la saison 1, où on avait vu Alkali et Makhoudia placés au niveau du balcon et ils étaient au-dessus de tous. Et cette position supérieure, cette position assez positive et importante, en tout cas dans ce contexte, symbolisait tout simplement le fait que il n'y avait pas de discernement entre Alkali et Makhoudia. Ils étaient au même pied d'égalité, ils avaient la même mentalité, ils étaient soudés aujourd'hui pour lutter contre cette
état d'esprit, cette idéologie qui tourne autour des legs du sang, je ne dois pas diluer mon sang, patati, patata. Et qu'arrivé à cette deuxième saison, au niveau du deuxième épisode, ou dès le premier épisode d'ailleurs, où Alkali a renié leur amitié, a renié tous les sacrifices par où ils sont passés aujourd'hui pour en arriver là. Pour, en un moment donné, dire à Makhoudia que ne paye andak paye, khari andak khari. Je ne cesserai de répéter ça parce que moi, j'ai été déçu, j'ai eu un pincement de cœur quand Alkali a dit ça. Et le fait que dans l'épisode 2, on a placé Alkali seul en haut et qu'il y avait Makhoudia qui était en bas, symbolisait déjà le dissociement qu'il y a entre les deux, la discorde qu'il y a entre les deux, parce qu'il y avait une distance qui s'est posée entre eux. Mais au-delà de ça, sa position supérieure, parce que non seulement il était sur le balcon, mais le plan posé était en contre-plongée. Et la magie du contre-plongée est de présenter l'objet filmé ou la personne filmée en position de supériorité, mais lui donner en tout cas un statut fort, supérieur, une position de domination. Et bien sûr, Alkali, il domine actuellement Makhoudia, parce que ces mots l'ont blessé, l'ont touché, mais également ces mots ont fait qu'aujourd'hui, il est en discorde avec sa famille. Avec Ndiaga Thiam, qui aujourd'hui ne cesse de lui reprocher le fait que Alkali s'est permis de l'insulter, de renier leur amitié. Pourtant, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et que cela lui a poussé d'ailleurs à répudier sa femme, Fatim Thiam. Vous voyez, donc il y a cette position où lui, il plonge sur Makhoudia, qui symbolise aujourd'hui la domination. Mais aussi le fait que lui, il plonge sur Makhoudia et que la caméra également plonge sur Makhoudia symbolise la petitesse de Makhoudia actuellement, mais aussi comment Alkali le voit du moment où il a renié leur amitié, du moment où il a rejoint le camp de ces gens qui soutiennent aujourd'hui les legs du sang, mais c'est-à-dire que guerre ni nañu and ak guerre ni ñeñoy and ak ñeñoy lawbe and ak lawbe bété bété and ak bété bété. Donc moi j'ai trop kiffé cette scène franchement. Et puis le fait que lui il était statique, debout, placé sans bouger, et qu'on voyait Makhoudia sortir aujourd'hui de la maison et passer jusqu'au niveau de la porte, symboliser le fait qu'ils se sont quittés, mais aujourd'hui, leurs liens ont été vraiment brisés. Le lien qui leur liait, c'était quoi? Leur amitié. Et franchement, cela m'a brisé le cœur. Alkali ne cessera de me répugner. Franchement. Et la différence de ces deux, elle est énorme. Là où, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qu'il a dit à Makhoudia, Makhoudia n'a pas osé riposter. Et pourtant, il pouvait le faire. Pourquoi neexoon bi Alkali taxawee xas ko mu mer ci gedd dem far ak jabaram far ak njabootam laq njabootam parce que Alkali loolu la def dafa laq njabootam far ak ñoom ba pare jiñ leen ne leen yéen a rey sama jabar. Bon Makhoudia ba daw moom moo gën a nekk ci côté bu sax parce que jour dëj bi sax au moins moralisé na ba mu amoon yaakaar sax que dinañu juboo. Mais là il remet tout en question, il remet voilà, c'est que il m'a énervé. On s'attendait à ce que ça évolue entre vous deux, mais après on sait qu'avec la production au niveau du scénario et tout, on se dit qu'il faut vraiment mettre une tension et que cela crée également des balbutiements et on s'attend vraiment à également des choses intéressantes autour de ça. Mais en tout cas goréwul. Parce qu'aujourd'hui, Makhoudia a choisi toujours de subir, malgré qu'il pouvait riposter, il pouvait se ranger du côté de sa famille. Et ça lui a valu être viré ou même sortir de sa maison ou de la maison de son fils, Alkali bien sûr. J'espère que quand Alkali Junior, non pas Junior mais plutôt le grand, va apprendre ça, il va se ressaisir et franchement revenir à de meilleurs sentiments. Parce qu'il le faut, sinon il sera ingrat vis-à-vis de Makhoudia qui n'a pas hésité d'enlever son rein et donner ça à Marème Sall. Pourquoi? Parce que tout simplement, ou bien au nom de qui? Au nom de leur amitié. Parce qu'il n'y avait pas cette amitié, il n'allait pas le faire, c'est sûr. S'il n'y avait pas cette amitié qui a fait qu'ils se sont connus, il n'allait pas le faire. Donc, il lui doit ça aujourd'hui. Franchement.
Après, on replonge dans la maison de Makhoudia. Quand la scène s'est passée, Binko Guénéwe et tout, c'est vrai que c'est écœurant. J'ai eu de la compassion pour lui. Mais à un moment donné, je n'ai pas été d'accord avec lui. Je n'aime pas les parents qui mettent leurs enfants dos au mur et qui les obligent de choisir entre soit le père ou la mère. Que ce soit la mère qui est fautive ou le père qui soit fautif. Anduma si lolu nonu. Lan nga bëggoon fase nga yaayam kër gi bañ koy jëndal moom moo si ëpple sa nijaay ñëw participer si. Qu'est-ce que tu voulais dàq yaay mu génn si biti et que moom mu ànd ci yaa ngi génne sama yaay dama siy ànd pourquoi parce que sama papa nga te man participer ci li nga xam ne moom mooy jënd kër gi yow sax est-ce que participer nga ci ok wala nga ci participer tuuti la doo génne suma yaay da ngeen di mën a toog ngeen toogandoo su fekkee ne yow da nga génn wax dëgg fa yàlla ah demal mais ne m'oblige pas à choisir entre toi et ma mère. Ça, franchement, je n'ai pas aimé, je n'ai pas apprécié, en tout cas, cette réaction de Makhoudia. Pourquoi yo ya fassé yaayam lenn la waron jàngal le fait que mooy la génnal que kat lii may def kat mu ngi bëgg a créer njombe mu ngi bëgg a tas suma kër. Est-ce que du ma reculer hey tu ravales ta fierté tu ravales ton ego d'homme et de père ok nga wannaasul la nga bëggoon goqi wannaat ko mu jeex nga régler sa famille. Parfois il faut savoir ravaler sa fierté rien que pour le bon fonctionnement de sa famille, rien que pour l'harmonie que tu dois garder dans ta famille. Et moi Alkali peut-être bi mu ko nee génnal loolu ànduma si wax dëgg fa yàlla parce que moom aussi war na mën a agir comme taaw ah jéem a xool nan lay dajale waat nan lay réconcilier yaayam ak papaam pas mu koy génnee mais Makhoudia aussi waru ko pour cette situation bi nga xam ne il était obligé de choisir. Et pendant ce temps, pendant cette scène, on a vu que Makhoudia et Fatim Thiam étaient toutes habillées en bleu. Du coup, le fait qu'ils étaient habillés en bleu, ça leur mettait dans le même sac en fait. Et face à Alkali qui devait choisir entre ses deux parents qui doivent être égaux face à lui. Vous voyez, donc ce bleu qui mariait symbolisait un peu le fait que Alkali devait choisir entre deux personnes qui représentent la même chose pour lui. Même si après, au fond, on sait que il y aura toujours une préférence et tout ça, aussi bien du côté des enfants que du côté des parents, mais des parents restent des parents. Du coup, ce bleu qui se retrouvait au niveau de Fatim Thiam et de Makhoudia était assez symbolique. Fatim Thiam reste toujours la menteuse qu'elle est. Elle ne rate pas d'occasion. C'est-à-dire que des fois, des moments, il faut faire. Moi, même ci situation bi bu critiquer sax faut que mu profito joxe ay bal information Dieynaba Tall du bàyyi fen de saison bi dana fen ndax yaa ji mënu koo ba imagine yow yaa ngi jooy ah ñu ngi la fase yow jéemoo xool sa doom lu mu la gën a situation bi tu en profites pour lui dire xaw ma leen sa turando Alkali moom moo gën a tëgg xaw ma leen ñeeñu xaramata njaay bi pareegul de mu jóge fa demaat waxaat ko encore que Makhoudia bu ndaw moom moo téye Dieynaba Tall dóor ko ba dunki y a une manière de le dire ci ki nga xam ne jéegu puso nga wax dëgg fa yàlla en fait Fatim Thiam elle est tout sauf jéegu puso jéeg bii ñaw bii xool ni muy waxee ngir bañ a gaañ bii xool ni muy waxee ngir bañ a tàggali ngir bañ a féewale d'accord mais moom yoonam nekku si li muy wax te loolu moom moo waral tey jii lii xew ba mu yëgee information bi au lieu que sax mu xool ne nu mu ko doxalee et tout dem def face à face ak Marème Sall fu ko kenn yëgeewul wax ko xam nga mais dafa ñëw ba bëgg ñëpp daje fa nga xam ne bu ko waxee foofu léppay toj léppay tas mu yónni nit mu waxal ko te ñëpp xam nañ ne moom moo ko wax carrément. Franchement, elle me saoule elle aussi hein. Je suis désolé mais s'il y a également quelqu'un qui m'a saoulé dans cet épisode c'est Chacha. Tey dama koy bëgg suba mu soof ma parce que sa réaction je n'ai pas aimé du tout. Je n'ai pas aimé wax dëgg fa yàlla. Toi vous en êtes arrivé là à un moment où dem nga bu bëgg a xaru ndax Paco. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas te permettre de bouder juste parce que da nga dégg baatu Oumy Mbaye ci biir appel vidéo bi? À un moment donné il faut savoir raison garder. Est-ce que yow le fait que Oumy Mbaye nopp Paco et que Paco di génn ak yow nga am wàll si Paco war na mën a tax nga bëgg du amati benn relation ak ay famem? N'oublions pas que Oumy Mbaye c'est sa cousine am na droit ñëw kër ga sauf que da nga waroon xaar ba xam nan la Paco di réagir balaa ngay dem à la hâte.
j'espère que sa lii nii doo ci continuer sa mère bi sinon di nga ci wéetoo suñu yoon nekkatul ci yow bu ko defee nga dem ñu forcer la nga sëy jeeg kooku noonu ñu la may xaw ma Amadou naka voilà quoi non franchement elle m'a trop saoulé voilà gis naa bande-annonce épisode bii di ñëw et je sens que ça va chauffer on a vu que Jojo a débarqué dans la série. Je t'aime plus que tout au monde. loolu bu ko waxati bu mu génn ci sa gémmiñ. Et toujours c'est l'homme riche, l'homme beau gosse qui court derrière l'amour, qui truc. J'espère qu'au moins le rôle sera varié cette fois-ci, qu'on le découvre dans d'autres vibes, dans d'autres atmosphères. Franchement, moi je m'attends à ça. Je m'en arrête là. Fii laa koy ndar képpee ba épisode beneen bi dugg incha rabbi ñu dellu si waat daal di koy débriefer incha allah. chaise bii de moom. Ah mais quand même.